Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du Club Digital des Alumni. Alexis, William, je peux vous laisser vous présenter déjà, ça peut être pas mal pour commencer. Et ensuite, je ferai une petite présentation des alumni. Je t'en prie, Alexis. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présent. Merci d'être présent ici. Du coup, on vient vous faire cette petite formation, ce petit webinaire pour apprendre, voir un petit peu comment optimiser son profil LinkedIn, et puis comment avoir des clients avec. Donc voilà, je me présente. Je suis consultant en web marketing chez HW. William, je t'en prie. Écoutez, moi j'ai fondé HTW Marketing avec Alexis et Romain qui n'est pas présent aujourd'hui. On est pas mal intervenu sur LinkedIn et aujourd'hui on va vous faire un retour, je l'espère, assez intéressant qui va vous permettre de débloquer vos problématiques et d'optimiser votre profil pour avoir des résultats autant en termes de notoriété qu'en termes de génération de leads. Très bien, merci à vous. Du coup, je vais juste vous faire une petite présentation parce que je suis Arnaud Stam, je suis membre des l'IAE Lyon Alumni et je vais vous présenter un petit peu l'association et ce qu'on fait et ce qui peut vous intéresser. Alors, l'association de l'IAE Lyon Alumni, c'est un réseau en fait d'anciens étudiants de l'IAE Lyon. C'est une communauté qui peut rassembler plus de 60 000 diplômés, qui fait plus de 60 événements par an, avec une forte diversité de métiers, de personnalités, de secteurs d'activité, et avec des niveaux de responsabilité qui peuvent varier en fonction du niveau d'expérience des personnes et de leur rôle dans les entreprises ou en fonction de leur activité. Des opportunités de carrière et un partage d'expérience que par les différents événements qu'on fait, par le partage et par le réseau qui va se développer par la suite et des valeurs partagées d'ouverture, de curiosité, de communauté, de fierté, d'engagement, de diversité, de dynamisme. On fait donc régulièrement des after-work, des petits déjeuners, des webconférences, des séminaires, des ateliers et des galas. Donc en ce moment, donc on est surtout concentré sur des webinaires, comme vous pouvez le voir ce soir, où chaque club en fait vient faire des différents thèmes et vient aborder différents thèmes avec des personnalités extérieures qui viennent pour faire partager leur expérience. Donc, on a des clubs d'onologie, automobile, digital, entrepreneuriat, leadership, QSE, RSE qui font régulièrement des événements. On a des chapters aussi, puisque tous nos étudiants peuvent être amenés à se déplacer un peu partout dans le monde. Et du coup, on en a plusieurs, en fait, qui sont délocalisés dans d'autres villes du monde, donc par exemple à Prague ou à Lyon, enfin, pardon, ou à Paris. Et ce sont des alumni qui se réunissent, en fait, toujours pour, dans une volonté de partage et d'apprendre à connaître de nouvelles personnes qui sortent de différentes promotions de l'IAE Lyon. C'est un abonnement aussi au magazine Impact de l'IAE Lyon et aussi un accès au service de coaching individualisé avec le service de carrière de l'IAE Lyon. C'est une équipe en fait qui va vous aider pour développer votre insertion, pour essayer de travailler sur vos différents projets que vous avez et pour mettre en relation du coup les étudiants et des diplômés en fonction de vos besoins. À l'heure actuelle, on a une adhésion en fait qui est à vie et même qui va rester à vie. Pour tous les étudiants diplômés de licence, elle est à 40 euros. Les jeunes diplômés de moins 26 ans ou des promotions sortantes à 64 euros. Et les diplômés de plus de 2 ans à 80 euros. Mais d'ici quelques jours, en fait, le 4 décembre maintenant, on va vous faire les Black Friday. Donc, toutes les adhésions sont à moins 20%. Et du coup, vous pourrez adhérer à vie à l'association pour à moins 20% sur les tarifs que je vous présente. On est là aussi pour vous écouter parce que on a toujours une volonté de se développer et d'apporter un peu plus aux anciens étudiants de l'IAE. Donc c'est grâce à ça que vous pouvez nous aider parce que si vous avez envie de créer un club sur une envie particulière que vous avez, sur un passe-temps qui pourra apporter aux autres étudiants et anciens étudiants de l'IAE Lyon, vous pouvez nous contacter pour essayer qu'on crée ensemble et qu'on porte ensemble les valeurs de l'IAE Lyon en créant par exemple soit un club en fonction de vos envies, soit un chapter si vous êtes dans une autre ville de France ou du monde pour arriver à développer ce réseau. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur les pages de l'IAE Lyon Alumni sur Facebook, sur Instagram et à nous contacter sur l'adresse mail de contact. Et je vais vous envoyer tout de suite en lien le lien du Black Friday, mais aussi le lien LinkedIn de l'IAE Lyon Alumni.
Merci à vous. Je vais pouvoir laisser du coup William et Alexis vous présenter leur, leur manière de travailler sur LinkedIn et de développer sa clientèle. Eh ben, merci à toi, Arnaud. Eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager du coup mon écran. Alors, hop. Et puis, je vais pouvoir vous présenter tout ça. On va pouvoir vous présenter tout ça. Alors, je vais faire beaucoup de retour écran. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal, on reviendra en arrière. Donc, alors aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui, du coup, c'est de vous montrer, de vous faire voir un petit peu comment faire pour optimiser son profil LinkedIn et en faire justement une machine à clients, donc un outil qui vous permet du coup d'acquérir de nouveaux clients. C'est une problématique qu'on a tous en tant que dirigeant quand on est à la recherche de nouveaux clients. Il nous faut des outils. Donc LinkedIn est un formidable outil pour ça, surtout quand on s'adresse à d'autres professionnels, vu que c'est un réseau social de professionnels. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir du coup ensemble comment créer un profil attractif et, euh, et à son image. Donc comment choisir vos cibles idéales. Donc, on va voir ensemble comment on va faire pour viser cela et puis faire en sorte que vous puissiez viser vos cibles sur LinkedIn. On va définir ensemble aussi un message de prospection adapté. Donc, voir ensemble comment on fait pour définir un message de prospection adapté à ces cibles et voir, in fine, comment prospecter et gagner vos premiers clients grâce à LinkedIn. Pardon. Alors, la première partie, du coup, celle que je vais vous présenter, moi, ça va être la partie qui sera autour de l'optimisation de son profil LinkedIn pour le rendre attractif. William va vous expliquer un peu plus précisément comment faire pour attaquer dans le dur et comment utiliser ce profil qu'on va optimiser ensemble pour justement aller commencer à démarcher vos premiers clients. Comment ça se passe? Alors, on va voir 5 choses ensemble. Du coup, premièrement, on va voir tout ce qui est la question de la photo, votre photo de profil sur LinkedIn qui est importante. Ensuite, on va voir ensemble votre bannière et l'importance de l'optimiser. On va voir également comment ajouter du contenu sur son profil. Donc, il y a des parties textuelles sur LinkedIn qu'il faut absolument utiliser et optimiser pour faire un profil attractif et qui parle à vos clients, à vos futurs clients, qui parle à vos cibles. On va voir ensemble les compétences et pourquoi il faut les préciser et quel objectif ça peut avoir, quels sont les avantages pour vous que ça peut avoir de préciser vos compétences. Et enfin, on verra ensemble l'importance aussi des recommandations. Ce sera le dernier point, mais ce n'est pas des moindres. Alors, dans un premier temps, la photo. Alors, pourquoi il faut avoir une photo de profil adaptée sur LinkedIn? Parce que tout bonnement, c'est la première chose qu'on va voir de vous. Votre photo, c'est comme quand on a une carte d'identité, c'est ça qui va permettre en fait d'humaniser votre profil. Les personnes vont mettre un visage sur votre nom, votre prénom, et c'est important du coup pour vous de pas lésigner sur cette photo. Donc, mettez-vous en valeur le plus possible. Les conseils seront assez courts pour cette partie-là, mais pas des moindres. Mettez-vous en valeur, souriez. Hyper important de garder le sourire sur une photo. Ça paraît tout bête, hein, mais sur une photo de profil LinkedIn, ça peut faire la différence d'avoir une photo qui inspire la personne, qui inspire à la bienveillance, à la confiance. Moi, ce que je vais vous recommander du coup, pour optimiser avec LinkedIn, ça va être ce petit contour en couleur que vous pouvez voir sur le diapo. Il y a un petit contour en couleur. Alors, pourquoi ce contour en couleur il est important? Alors, hop, je fais le premier retour Windows. Parce que justement, ça va permettre de vous démarquer en fait des autres profils. Donc, par exemple, vous voyez là, donc, je suis dans l'onglet réseau hein, sur LinkedIn. Donc, je vois des profils. Voilà, il y a plein de personnes, il y a des photos. Et en fait, vous voyez, cette personne-là, Eric Belleige, par exemple, il a un rond bleu, il a un rond de couleur. Et c'est tout bête, hein, mais quand on descend les profils, ça saute aux yeux, en fait. On voit directement cette personne. Donc, pourquoi mettre ce rond de couleur justement autour de votre photo? Bah, justement pour attirer l'œil et pour susciter un petit peu la curiosité des personnes qui consulteraient un petit peu cet onglet réseau. Ça permet un peu de vous distinguer des autres et justement de vous mettre en valeur sur LinkedIn. Voilà, c'est le petit plus, c'est utile, c'est la petite astuce. Et du coup, moi, ce que je vous recommande, du coup, si vous voulez, hop, on va revenir. Je vois qu'il y a des questions, j'entends des petits bruits de notification. Je laisse Ouais, William si gérer tout jamais vous ça. avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans l'onglet questions. Alors, on a Pierre qui nous dit qu'il a un problème de son. Il semblerait que ça Ah, vienne plus de votre appareil, Pierre. alors, Euh, n'hésitez pas à me dire si vous voyez mal ou s'il y a à des vérifier. problèmes de son. N'hésitez pas à le dire en commentaire hein, pour le coup. Hein.
Parce que moi, je suis en mode administrateur, donc j'ai peut-être pas le même retour de son que vous. Donc, n'hésitez pas à le partager dans le chat si vous avez le moins de soucis à ce niveau-là. Parfait. Bon, alors moi, j'ai pas, du coup, je n'ai pas vos réponses en visuel, mais si tout va bien, on peut continuer. Et alors, du coup, pour faire un petit peu ce montage au niveau de votre photo, si vous voulez rajouter un petit rond bleu, je vous recommande le logiciel Canva. Donc, vous tapez canva.com. C'est un logiciel assez sympathique. Ça ne demande pas de maîtriser. Alors, par exemple, on peut le faire sur Photoshop, mais Photoshop, ça demande une grande maîtrise. Canva, c'est simple d'utilisation, facile à prendre en main. Voilà, il y a des petits visuels. Si vous voulez même un petit peu décorer votre photo, alors vous voyez sur la mienne, par exemple, j'ai mis le petit logo, les petits logos en bleu derrière, un fond blanc. Voilà, vous pouvez vous amuser à personnaliser votre photo. Le but pour sa photo, c'est justement voilà, faites en sorte de donner le meilleur vous-même sur cette photo pour que les personnes voilà, puissiez inspirer bienveillance et confiance envers les personnes qui vont regarder votre profil. Et puis voilà, vous pouvez personnaliser ça avec un logiciel comme Canva. Alors, ce qu'il faut éviter, moi, ce que je vais vous recommander d'éviter avec cette photo de profil, ça va être le logo d'entreprise. Alors, comme je vous ai dit, la photo de profil, ça vous représente directement. Et le fait de mettre un logo d'entreprise, forcément, ça vous déshumanise un petit peu. Donc, si vous allez contacter quelqu'un sur LinkedIn, vous avez une photo d'entreprise, bah forcément, vous perdez un peu cette humanité, vous perdez un petit peu le fait qu'on sur LinkedIn, c'est avant tout un réseau où on échange d'humain à humain. Et dans les affaires, c'est hyper important. Vous le savez mieux que moi, la relation d'humain à humain. Donc, moi, je vous déconseille le logo d'entreprise. Et puis ensuite, bah, le mauvais cadrage, le selfie, la photo de mauvaise qualité, tous ces petits détails qui pourraient faire que votre photo soit de mauvaise qualité, vous ne mettez pas forcément en valeur de manière optimale. Voilà, prenez soin aussi de ce détail-là. N'hésitez pas à bien travailler votre photo LinkedIn pour donner le meilleur vous-même. Alors, juste pour revenir un petit peu, pour préciser, là, je suis en train de vous montrer plein d'éléments qui vous permettent d'optimiser votre profil LinkedIn. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que vous ayez le meilleur profil quand vous allez prospecter vos premiers prospects sur LinkedIn. Le but, c'est de pouvoir avoir un profil optimal. Voilà, je vous recontextualise un petit peu pourquoi je vous fais toute cette présentation. Alors ensuite, le deuxième élément, alors est-ce que jusqu'ici, est-ce que c'est tout bon pour vous? N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à poser des questions directement. William pourra vous répondre directement. On attaque le deuxième point. Alors, le deuxième point, ça va être la bannière. Pourquoi la bannière, c'est hyper important sur LinkedIn? Parce qu'en fait, c'est le deuxième élément visuel avec votre photo, profil, qui va vous permettre de vous exprimer et de montrer en fait qui vous êtes et ce que vous faites. C'est un élément qui prend une place assez considérable sur un compte LinkedIn. Je fais un petit retour Windows. Voilà, vous voyez, hein, c'est quand même la bannière prend une place considérable. Et quand on visite, voilà, par exemple, Jean-François Manière, vice-président des Alumni, quand on visite son profil, vous voyez que voilà, la bannière, c'est quelque chose qui prend de la place. Donc, il ne faut surtout pas négliger cet espace. C'est un espace qui va vous permettre, en fait, ah mince, ça revient toujours en arrière, ça va être compliqué. C'est un espace qui va vous permettre de vous exprimer et de pouvoir mettre en valeur ce que vous faites et votre valeur ajoutée. Donc, utilisez-le. LinkedIn vous met à disposition cet espace, utilisez-le. Donc, comment l'utiliser? Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un appel à l'action. Par exemple, voilà, vous voyez, à contactez-moi dès maintenant. Mettez un appel à l'action et expliquez un petit peu ce que vous faites. Donc, par exemple, si on retombe sur le profil de Jean-François Manière, voilà, et si votre personnalité pouvait booster votre impact digital, voilà, quand on voit une bannière comme celle-ci, on sait ce que la personne fait, on sait dans quel domaine elle travaille. C'est impactant, c'est visuel, c'est beau, il y a des couleurs. Voilà, il ne faut pas lésigner sur cet espace. Ça va vous permettre directement de toucher votre site, de montrer ce que vous faites. Donc voilà, utilisez cet espace pour développer votre activité, montrer ce que vous faites et faire un appel à l'action. Que les personnes puissent se dire, OK, contactez-moi dès maintenant. Ouais, je veux pouvoir développer ma présence digitale, contactez-moi dès maintenant. Voilà, c'est impactant, il y a un appel à l'action, on sait ce qu'il fait. Là aussi, Canva, ça va vous permettre ça c'est hyper simple à faire. Hein. Là, par exemple, une bannière comme celle-ci, vous pouvez utiliser Canva, il n'y a pas de souci, canva.com. Vous avez des visuels, c'est guidé hein, sur Canva. Vous dites à l'application, voilà, je veux faire une bannière LinkedIn. Il vous donne des visuels, des éléments. Il y a des petits menus, vous pouvez chercher des flèches, trouver des flèches, mettre vos logos. Voilà, c'est assez intuitif. Donc voilà, mais n'hésitez pas vraiment à utiliser cet espace pour vous mettre en valeur et commencer à mettre en place vos premiers appels à l'action. Alors, ce qu'il faut éviter sur cette bannière, bah, voilà, une bannière sans appel à l'action, une bannière qui n'est pas impactante, qui ne nous dit pas quoi faire, bon, bah, forcément, ça aura moins de chances d'impacter la personne qui va visiter votre profil.
Moi, je vous déconseille aussi de mettre un paysage parce qu'un paysage, le souci, c'est que c'est joli, mais on ne sait pas ce que vous faites. Donc voilà, si vous mettez des prairies verdoyantes et que vous travaillez, je ne sais pas, dans une industrie spécifique ou dans un secteur spécifique, le souci, c'est que ça ne va pas être très représentatif. Donc, je vous déconseille de mettre un paysage si vous voulez optimiser votre bannière sur LinkedIn. Et le pire, c'est de ne pas mettre de bannière parce que là, du coup, vous ne vous distinguez pas du tout. Et c'est dommage, c'est un espace qui est proposé par LinkedIn. À mon sens, il faut absolument l'exploiter et faire de cet espace qui est la bannière un outil, un outil pour pouvoir convertir vos prochains clients. Donc voilà. Ensuite, alors, je continue sur le contenu textuel. Alors, William, n'hésite pas à m'arrêter si jamais il y a des questions importantes ou qu'il y a des Ouais. soucis, hein. Bah, Moi, je vois pas. là, on a quelques petits problèmes de connexion, mais a priori, rien qui n'impacte directement la présentation. Donc, je te tiens au courant si tu peux y faire quelque chose. Ok, pas de souci, merci à toi. Du coup, maintenant, on va voir ensemble le contenu sur son profil. Et là, on va parler directement du contenu textuel. Alors, quand on parle de contenu textuel sur LinkedIn, il y a deux types de contenu textuel. Vous avez votre phrase d'accroche. Donc là, vous voyez, j'aide les TPE à générer des ventes. Donc, cette phrase d'accroche, si on retourne sur LinkedIn ensemble, votre phrase d'accroche, c'est celle-là, hein. Par exemple, Olivier Jouret, attaché de direction. Voilà, Philippine Dago d'étudiante. Voilà, ça, c'est ça. Votre phrase d'accroche, c'est la chose qu'on va voir directement avant même de cliquer sur votre profil. C'est quelque chose qu'on va voir dans les suggestions. Donc, je pense que vous avez compris où je veux en venir. C'est hyper important d'utiliser cet espace textuel pour justement décrire un petit peu ce que vous faites et pouvoir expliciter au mieux possible votre activité et avoir plus de chances d'entrer en relation avec des personnes qui vont être intéressées par vos services. Donc, moi, la chose que je vais vous recommander, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace disponible hein, sur ce petit résumé, comme vous pouvez le voir, l'espace est quand même assez court. Ce que je vous conseille, c'est une approche très simple, c'est j'aide X à Y en Z. Donc, X, c'est quoi? C'est ma cible. Donc, j'aide qui? X, les TPE, PME. Y, c'est quoi? La valeur ajoutée. Donc, générer des ventes. Voilà, Y, j'aide à Y. Et Z, mon action pour apporter cette valeur. Et là, du coup, quelle est mon action? C'est que je développe la présence digitale. Donc voilà, moi, je vous recommande d'avoir cette approche, quelle que soit votre activité. Alors après, en fonction des secteurs, si vous n'êtes pas consultant, peut-être que ça peut être intéressant de garder votre titre, surtout si vous êtes CEO, dirigeant. En fait, tout dépend de l'objectif de votre profil LinkedIn. Si vous êtes commercial, ça va être intéressant d'utiliser cette approche X à Y en Z parce que justement, quand vous allez contacter vos prospects ou que vos futurs prospects vont aller voir votre profil, ils sauront directement ce que vous faites. Et par contre, voilà, si vous avez plus un profil par contre de dirigeant, vous n'êtes pas censé aller au contact du prospect. Bon, c'est pas le but de la formation ce soir, mais par contre, gardez votre profil de dirigeant. Voilà, ça, il faut l'optimiser en fonction de ce que vous voulez faire avec votre profil LinkedIn. Voilà, c'est important de garder ça en tête. Ce soir, on présente un petit peu comment optimiser son profil LinkedIn quand on veut aller chercher des clients. Voilà pourquoi cette approche est le mieux. Alors, on reste flexible, hein, ça, il n'y a pas de souci. Le petit plus, alors comme vous pouvez le voir, le petit plus, c'est le petit smiley, là, la petite émoticône. Donc ça, c'est intéressant, ça rajoute du visuel aussi. Ça attire l'œil, hein, les émoticônes, ça attire toujours l'œil. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je vous recommande de le mettre si vous voulez avoir le petit plus qui permet d'attirer l'œil. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui se fait assez couramment. Est-ce qu'on a des exemples ici? Des personnes qu'on a vues. Voilà, par exemple, on revient sur Eric Belaïch. Voilà, il a mis sa petite émoticône. Jean-François Manière également. Voilà, c'est le petit plus, ça permet, c'est visuel, c'est top. N'hésitez pas aussi à utiliser ça. Voilà, dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'utiliser cet espace qui est le message d'accroche pour présenter vraiment clairement ce que vous faites. Et la méthode GED X à Y en Z est la meilleure pour ça, à mon sens. Ensuite, donc maintenant qu'on a vu un petit peu ensemble votre message d'accroche, là, on va attaquer le gros du gros, le gros du dur, c'est le résumé. Alors, pourquoi c'est important de bien travailler son résumé? Parce que c'est déjà de 1, vous avez un espace assez conséquent. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir à gauche sur la présentation, vous pouvez quand même décrire énormément de choses dessus. Donc là, ça va être hyper important de bien travailler votre résumé de profil. Alors, si on veut un petit peu aller dans le concret, le résumé de profil, c'est ici. Voilà, c'est la section info. Par exemple, Jean-François Manière. Voilà.
On voit que ça prend de la place quand même sur un profil, surtout quand on déroule un petit peu le profil. Voilà, vous voyez que ça prend de la place. Donc alors, qu'est-ce que je vous recommande? Quels conseils je peux vous donner par rapport à ce résumé? Moi, ce que je vous recommande déjà, c'est de vous adresser directement à votre cible d'entrée de jeu. Pourquoi? Alors, vous voyez, vous êtes une TPE ou une PME, voilà, avec le petit smiley, le petit émoticône, pardon. Ça, c'est hyper important visuellement si vous voulez avoir un petit peu plus encore cette approche visuelle. Pourquoi? Parce que vous regardez, quand on est sur un profil, info, voilà, les 2 premières lignes, c'est ce qu'on voit. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est dès les premières lignes, voilà, vous vous adressez à votre cible. Vous êtes une TPE ou une PME et vous dites ce que vous faites, encore une fois. Voilà, vous vous adressez directement. Comme ça, si votre cible vient sur votre profil LinkedIn et qu'elle voit ça, elle se dit: ah, mais oui, ah oui, je suis une TPE, une PME, je suis concerné par ça. OK, donc je vais aller voir plus. Et là, vous déroulez. Et après, voilà, la personne va descendre un petit peu votre profil. Mais voilà, moi, je vous recommande dès le début, hop, on attaque directement. Vous vous adressez à votre cible, c'est à elle que vous parlez. Donc, faut pas attendre, il faut y aller. Et ensuite, en plus, vous suscitez la curiosité. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, vous expliquez ce que vous faites, tout simplement. Donc voilà, ce que nous faisons. On met le petit descriptif de l'activité. Qu'est-ce qu'on fait après? Vous pouvez ajouter vos méthodes et votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous allez apporter à cette personne? Donc là, voilà, la personne, elle est arrivée sur votre profil, elle se sent ciblée par votre message. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous expliquez quelle valeur ajoutée vous apportez à la personne. En fait, comme quand vous êtes au téléphone et que vous faites votre argumentaire commercial, là, voilà, sur LinkedIn, c'est ça, c'est l'endroit où vous pouvez le faire en partie. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet espace. Donc, vous mettez vos méthodes aussi. Donc, voilà, SEO, Facebook, LinkedIn, vous pouvez mettre votre méthode. Hyper important, le call to action, donc l'appel à l'action. C'est-à-dire que voilà, c'est top. La personne, elle va lire ça, elle va se sentir concernée, elle va se dire: ah, c'est super ce qu'ils font, ah oui, je suis intéressé. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On met l'appel à l'action. Donc là, par exemple, moi, l'appel à l'action, c'est prenez un rendez-vous sur le Calendly. Ça peut être autre chose, un email, un téléphone, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais mettez un appel à l'action parce que la personne, si vous l'avez convaincue avec ce texte que vous avez travaillé, c'est quand même dommage de la laisser partir. Donc, hop, on met le petit appel à l'action. Alors, en petit plus aussi, on n'hésite pas à faire des petits points comme ça, contactez-nous aussi, comme ça, on remet dans le contexte, comme ça, on fait un petit peu ce côté un peu exclusif en mode, voilà, moi, ce que je fais, c'est pour telle personne. Si vous êtes bien cette personne, contactez-moi, comme ça, on crée un petit peu un cercle privé, c'est un peu cette impression où voilà, on est sûr de la personne qui on vise. C'est intéressant, voilà, ça crée un petit peu ce côté, voilà, je m'adresse seulement à ce genre de personne. Vous évitez de passer pour la personne qui englobe tout, qui est trop vague. Voilà, au moins c'est clair, c'est précis. Vous vous rappelez votre cible, vous vous rappelez avec qui vous travaillez, c'est top. Ça permet vraiment de préciser ce que vous faites et à qui vous adressez vos actions. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande. Dans le cas où vous avez un profil qui a pour objectif de vendre et d'acquérir des prospects, des clients, voilà ce que je vous recommande. Après, voilà, laissez libre cours à votre imagination. Si je retourne sur notre ami Jean-François Manière, voilà, par exemple, Jean-François Manière, lui, il se présente. Il dit ce qu'il a fait. Il y a quand même un appel à l'action. Enfin, voilà, là, c'est la seule limite, c'est votre imagination. Faites-le aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Peut-être que Jean-François Manière, son objectif, c'est pas le même que le mien en termes de profil, donc il va mettre une description différente. Peut-être que quand je vais aller voir le profil de quelqu'un d'autre, son objectif sera pas le même, donc sa description sera différente. Voilà, travaillez votre description, votre section info de LinkedIn avec vraiment des arguments et des choses qui permettent de parler directement à votre cible et aux personnes à qui vous voulez vous adresser. Donc voilà. Alors, hop, c'est quand même assez pénible, ça me remet à chaque fois au début. Bon, on va faire avec. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions. Si c'est tout bon, du coup, on va passer au 4e point. Alors là, on s'approche un petit peu de la fin de votre profil. Donc, par exemple, hop, si je prends un profil LinkedIn, on va dérouler. Ah, alors oui, j'ai oublié quelque chose, c'est d'important. Entre-temps, cela, j'allais aborder les compétences. Les expériences aussi. N'hésitez pas à travailler aussi, à mettre votre entreprise. Décrivez ce que vous faites. Mettez vos expériences. Enrichissez. Si vous avez fait, par exemple, voilà, la licence, la certification Google, vous mettez. Si je clique, par exemple, sur le profil de Jean-François Manière, en plus, il a mis les petits smileys, donc les petites émoticônes, pareil, on attire l'œil. Voilà, c'est parfait. Vous expliquez ce que vous faites. Pareil, là, voilà, là aussi, n'hésitez pas à utiliser cet espace pour expliquer ce que vous faites, montrer un petit peu votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait dans tel ou tel poste, dans telle ou telle entreprise.
voilà, vous n'hésitez pas. Le but, c'est de pouvoir montrer ce que vous savez faire, qui vous êtes et ce que vous faites. Donc voilà, n'hésitez pas. Hop, voilà vos études. N'hésitez pas à mettre tout ce qui peut être en rapport aussi avec votre activité. Par exemple, moi, je vais plus avoir tendance à mettre des choses en rapport avec le digital. J'aurais peut-être moins d'intérêt à mettre, par exemple, je ne sais pas si j'ai eu une certification dans tel sport ou dans tel secteur qui n'a rien à voir avec le digital, ben, je vais peut-être pas le mettre en fait dans mes formations ou mes expériences parce que pour moi, voilà, ça correspondra pas trop avec mon profil. Après, voilà, encore une fois, c'est un avis personnel. Faites votre profil qui vous corresponde avant tout. Soyez fiers de votre profil. Il faut que vous puissiez aimer le lire, hein, tout simplement. Hein. Le fait de relire votre profil, vous soyez fiers, vous vous sentiez fiers de présenter ce profil. Voilà, il n'y a pas de limite. Moi, ce que je vous donne, c'est des recommandations pour pouvoir avoir un profil optimisé dans le cas où vous allez parler à votre cible et que votre cible va visiter votre profil. Il faut que quand votre cible va visiter votre profil, il faut que ça soit parlant. Voilà les conseils que je vous donne, mais après, il n'y a pas de limite à votre imagination. N'hésitez pas à tester des choses. Mettez vos expériences, mettez le maximum de choses si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de limite. Seule limite, c'est celle que vous avez pour le coup. Ensuite, donc j'en étais aux recommandations. Pardon, aux compétences, excusez-moi. Hop, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Alors, on va redescendre. Alors, les compétences. Pourquoi c'est important mettre ces compétences? Alors, sachez que déjà, pour avoir le profil absolu, je reviens un petit peu sur cette notion de profil absolu, je ne l'ai pas abordé, mais je préfère de préciser. En fait, LinkedIn, quand vous remplissez votre profil, vous avez plusieurs niveaux de remplissage. Vous avez débutant, intermédiaire, absolu. Peut-être qu'il y a d'autres niveaux, mais là, je n'ai plus en tête. Là, le but, c'est que si normalement vous appliquez tout ce que je vous ai dit dans cette formation, vous allez avoir votre profil absolu, ça c'est sûr. Apparemment, voilà, le profil absolu permettrait d'être plus visible. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est vrai. En tout cas, voilà, moi, je n'ai pas forcément ressenti la différence. Dans tous les cas, complétez votre profil au maximum. LinkedIn vous a mis à disposition le moyen de pouvoir faire énormément de choses et de pouvoir en dire le plus possible sur vous. Remplissez tout, complétez tout, personnalisez tout. Dans tous les cas, l'avantage que vous allez avoir, c'est que quand on va naviguer sur cette fameuse section suggestions, si vous avez bien complété votre profil, si vous l'avez bien renseigné, vous avez fait des optimisations que je vous ai expliquées, bah vous allez avoir un profil qui va sortir un petit peu du lot. Euh, Là, je reprends un petit peu l'exemple de Eric Velaïch. J'en ai pas d'autres exemples, mais c'est vrai que c'est lui qui ressort du lot parce que voilà, il a la bannière, il explique un petit peu tout, il a des petites émoticônes. Voilà, par exemple, voilà, là, on a un profil qui a été travaillé et optimisé dans le but de pouvoir potentiellement prospecter. Donc voilà, c'est pour ça, il m'est sorti des yeux. Hein. Là, vous voyez, hein, j'ai défilé, et voilà, j'ai tout de suite vu ça. Donc voilà, dans tous les cas, c'est à ça que ça va vous servir, c'est de vous distinguer des autres. Donc voilà, complétez tout, remplissez-le à fond et personnalisez-le selon votre envie. Donc, ce que je vous recommande, c'est au minimum mettre 3 compétences, mais mettez-en le plus possible. Après, voilà, il faut vraiment que ce soit des choses que vous maîtrisez, des choses qui soient représentatives de ce que vous faites, représentatives de votre secteur. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, il y a le référencement naturel, les réseaux sociaux, création de site web, Facebook, réseaux sociaux, stratégie digitale. Voilà, c'est des compétences que j'ai et qui sont en lien avec mon secteur. Moi, je vous recommande vraiment de mettre des compétences en lien avec votre secteur, des compétences qui seront recherchées par votre cible. Parce qu'au final, c'est ça le plus important. C'est que quand vous allez prospecter votre cible, quand elle va aller sur votre profil, le but, c'est que quand elle va arriver dans cette section compétences, il faut que ce soit des compétences qu'elle recherche. Donc là, si vous connaissez votre cible, vous avez déjà des clients, vous savez déjà ce qu'ils aiment chez vous et quelles compétences ils recherchent chez vous, et ben hop, on les met sur son profil LinkedIn, il n'y a même pas à hésiter, il n'y a même pas à chercher, on y va, on pousse à fond. Voilà. Alors, il y a une chose qui est hyper importante aussi, si vous voulez valoriser votre profil, c'est les recommandations des compétences. Alors, si on va directement un petit peu sur la pratique, les recommandations de compétences, ça va vous permettre en fait d'asseoir un petit peu et de légitimer, de crédibiliser en fait vos compétences. Donc, par exemple, sur le profil de Jean-François Manière, on voit qu'en management, il a eu 23 recommandations. Donc, clairement, voilà, moi, imaginons que je suis intéressé par les services de Jean-François. Si je vais sur son profil et que voilà, je cherche un consultant en management, que je vois qu'il y a 23 personnes qui l'ont recommandé, là, je vais me dire, ah oui, c'est vrai que quand même, il a l'air d'être compétent s'il y a énormément de personnes qui l'ont recommandé. Pareil, si on va par exemple sur mon profil, là aussi, tac, 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 voilà, 17 personnes, voilà, ça apporte plus de crédibilité quand on voit qu'il y a eu des recommandations de compétences. Ça alimente votre profil, ça vous apporte crédibilité, ça assoit un petit peu vos compétences de manière concrète.
Et clairement, c'est le top. Donc, n'hésitez pas à vous faire recommander. Alors, comment faire? Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu vos contacts, de recommander vos contacts. Généralement, quand on recommande des compétences de quelqu'un d'autre, normalement, par le pouvoir de la réciprocité, elle va recommander les vôtres. Après, vous n'hésitez pas, hein, vous envoyez un message à tous vos collaborateurs, tous vos proches, tout votre réseau professionnel. N'hésitez pas à envoyer un petit message, hein, ou même vos clients, hein. Voilà, je sais qu'on a travaillé ensemble sur ça. N'hésitez pas à recommander mes compétences, ça me rendra un grand service. Il y a plein de moyens de se faire recommander. N'hésitez pas à aller à agiter un petit peu les leviers, à appuyer sur ces leviers-là pour vous faire recommander. Et dernière chose, alors, hop, je reviens dessus. Hop. Et dernière chose, vous pouvez aussi évaluer vos compétences avec le quiz de LinkedIn. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. Bon, ça fait déjà un certain temps, mais ce n'était pas à l'origine sur LinkedIn. Il ne me semble pas que ça y était. Vous avez la possibilité aussi d'évaluer vos compétences grâce à des quiz. Donc, hop, si par exemple on clique dessus. Là, par exemple, il me suggère d'évaluer mes compétences WordPress. Excusez-moi, j'ai un petit OK. Il nous suggère d'évaluer nos compétences en WordPress. Et là, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez du coup cliquer sur dessus et commencer en fait une évaluation. Donc là, c'est 15 questions à choix multiples, par exemple. Et en fait, ça vous permet d'obtenir un badge. Vous voyez, obtenir un badge, vous devez vous placer dans les meilleurs 30%. Voilà, je dois être dans les meilleurs des 30% pour obtenir un badge. Et l'avantage, c'est que si vous faites ce test, vous le réalisez. Alors, je vais voir. Hop, il me semble pas. J'ai peut-être pas de profil sous la main. Alors, hop, je vais essayer de prendre un profil en direct qui me semble qu'il a validé ses compétences en espérant que le réseau marche bien. J'aimerais vous montrer un petit peu visuellement comment ça fait. Donc là, on a un autre profil qui a été optimisé, hein. On voit, hein, il y a une optimisation de profil. Alors, c'est vrai qu'il y a le petit paysage, ça peut être amélioré, mais après, chacun fait comme il veut, hein. On n'est pas là pour faire un diktat. Est-ce que il me semble que cette personne avait. Voilà, ce que je vous disais. Là, vous avez votre petite évaluation LinkedIn. En quoi c'est important? Bah, n'importe qui peut se mettre professionnel, n'importe qui peut mettre WordPress, n'importe qui peut mettre Word, MATLAB, Python. Mais le fait d'évaluer cette compétence et d'avoir ce petit badge de LinkedIn, bah, ça crédibilise encore plus en fait votre compétence et ça la rend officielle déjà aux yeux de LinkedIn, mais aussi aux yeux des autres. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de prendre le temps pour faire cette petite évaluation, et ben, prenez-le, clairement prenez-le. Voilà, hein, ça prend pas non plus trop de temps. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous voyez, il y a plein de choses, on peut se faire recommander, enfin, évaluer ses compétences sur plein de choses, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là, c'était la session compétences, hein. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et enfin, on va attaquer le dernier élément pour optimiser son profil LinkedIn. Et du coup, c'est les recommandations. Alors, c'est le dernier élément, mais ce n'est pas des moindres. C'est hyper important, les recommandations. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment l'endroit où vos clients, même au-delà de vos clients, vos relations, votre réseau, ou même des personnes voilà, qui connaissent votre valeur et vos compétences, c'est l'endroit où ces personnes-là vont pouvoir vous recommander. Et ça, c'est hyper important parce que vous le savez très bien que moi, aussi bien que moi, par exemple, sur Google, les avis Google comptent énormément. Bah là, c'est pareil, les recommandations, ça peut vous apporter un coup de boost monumental pour crédibiliser votre profil, montrer que bah voilà, vous avez déjà de l'expérience dans le domaine, que vous avez déjà des clients satisfaits et qui en plus ont pris le temps de vous recommander et de vous donner une recommandation sur votre profil. Et de trois, enfin clairement, une fois qu'on descend votre profil, normalement, si vous avez bien tout optimisé un par un, là, les recommandations, c'est à la fin. Si la personne, elle est déjà un petit peu convaincue par votre profil, si elle voit 10 recommandations de clients, je pense que voilà, il n'y a pas de doute sur le fait que vous allez augmenter vos chances d'avoir un rendez-vous téléphonique avec cette personne et de signer. Donc voilà, donc c'est à pas négliger. Demandez des recommandations à vos clients, les personnes qui ont travaillé avec vous, vos collègues, même les membres de votre équipe. Ça vous apporte crédibilité et preuve sociale et ça vous permet de vous valoriser aussi. Ça valorise votre profil. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, tous les mois, faire, par exemple, si vous avez tous les mois de nouveaux clients, et ben vous automatisez un petit peu ce processus où tous les mois, vous mettez une petite note, où vous prenez note de demander des recommandations sur LinkedIn et tous les mois, vous demandez des recommandations à toutes les personnes qui ont travaillé avec vous. Et, euh, et c'est tout bête, hein, mais voilà, si on va sur des profils qui se sont fait recommander, voilà, par exemple, là, je suis sur le profil de Jean-François.
Voilà, il a eu une recommandation de Romain Rebourg. Voilà, la personne permet de décrire un petit peu. J'ai pu travailler sur diverses problématiques. Je renouvellerai l'expérience. Voilà, ça prouve l'efficacité de Jean-François dans ce domaine-là. Pareil, hein, si on va sur d'autres profils, voilà, par exemple, j'ai fait ce travail justement de pouvoir demander des recommandations à des personnes qui ont travaillé avec nous. Et voilà, clairement, ça fait le taf, quoi. Ça change tout. Ça change tout de se faire recommander. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous voulez en avoir, donc soit vous les demandez directement aux personnes. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est en donner. Parce que généralement, quand vous allez donner des recommandations aux gens, bah, par la loi de la réciprocité, encore une fois, ils vont avoir tendance à vous en donner aussi également. N'hésitez pas à donner pour recevoir ensuite. Et puis voilà, hein, c'est hyper important. C'est hyper important ces recommandations. Voilà, par exemple, j'avais recommandé Quentin. Voilà, n'hésitez pas à demander ces recommandations pour crédibiliser et renforcer la puissance de votre profil pour, in fine, pouvoir prospecter encore mieux vos clients et présenter encore mieux ce que vous faites. Alors, écoutez, j'ai terminé cette partie sur l'optimisation de son profil LinkedIn. Alors, normalement, si vous appliquez, voilà, je vous ai donné les bases, hein. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est à vous de faire votre profil LinkedIn sur mesure. Faites vraiment un profil qui vous correspond, un profil à votre image, un profil qui vous plaît. Moi, je vous ai apporté des éléments qui vous permettent d'optimiser le profil pour que si, par exemple, vous entamez une campagne de prospection où vous allez envoyer des messages des personnes et que ces personnes-là, qui sont vos cibles, vont sur votre profil LinkedIn, normalement, grâce à cette optimisation, vous allez être convaincant auprès de cette cible qui va visiter votre profil. Donc voilà, là, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir rendre votre profil convaincant, pertinent par rapport à votre cible. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je vais laisser la main à William qui va vous expliquer un petit peu comment concrètement prospecter. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie optimisation. Moi, je pourrais répondre directement en direct. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur la partie de William. On est là pour vous aider et pour vous apporter des informations si jamais. Parfait, Voilà. top. Top, top. Et j'arrête mon partage d'écran. Alors, ok, bon, je vais passer sur le partage d'écran de mon côté. Hop, donc le partage d'écran. Et merci à Jean-François d'avoir partagé le lien vers Canva, il me semble. Hop. Est-ce qu'on voit tout bien? Est-ce que c'est tout bon de mon côté? Enfin, de votre côté? C'est tout bon, William. Parfait. Alors, je rajoute juste un petit point sur LinkedIn, car ça peut être intéressant. Rappelez-vous que votre profil, alors là, je regardais mes publications. Rappelez-vous que votre profil aussi, c'est l'occasion de mettre des mots-clés, de faire du SEO, donc SEO, Search Engine Optimization. Si vous êtes dans un métier où on est plus sur un modèle où les gens viennent vers vous, je pense peut-être à tout ce qui va être les avocats, tout ce qui va être les CTO. Si vous voulez que les gens viennent vers vous et que vous êtes sur un marché où les gens viennent vers vous, les mots-clés sont super importants parce que c'est comme ça que les gens vont vous trouver. On voit les développeurs, par exemple, les développeurs se font vraiment démarcher. C'est pas dur, enfin, je crois pas que ce soit trop dur pour eux de trouver des missions. Et donc, le référencement de votre profil est hyper important. Donc, n'hésitez pas à réfléchir aussi à cette approche mot-clé. C'est juste pour compléter un peu ce que disait Alexis, du coup. Alors, au niveau de la présentation, commencer depuis le début, non, on va commencer depuis la slide. Parfait. L'idée de la prospection LinkedIn, c'est qu'on va commencer par définir la cible. Ensuite, on va aller travailler sur le message d'approche. On va parler de la philosophie qui est liée à cette manière de prospecter, qui est quand même assez tournée vers le massif. Et ensuite, on va parler de développer une belle relation, une réelle relation. Si elle est belle, c'est tant mieux. Tout ça pour ne pas dire qu'en fait, on va faire du social selling. Alors, je vois qu'il y a quelques messages dans le chat. Est-ce que c'est tout bon? Ok, impeccable. Ok, alors on va attaquer dès maintenant. Donc au niveau de la cible, LinkedIn, c'est une base de données avant tout, c'est un site internet, donc il y a une base de données. C'est une base de données de millions et de millions de, de, de professionnels finalement, qu'on peut distinguer par de nombreux éléments comme le titre, le poste. Donc par exemple s'ils sont dirigeants, s'ils sont recruteurs, si ça va être des docteurs, si ça va être des kinés, etc., etc. Par la taille d'entreprise, le lieu géographique, le secteur. Bref, il y a plein de critères sur lesquels jouer. Donc, je vais vous montrer comment on regarde un peu ça. Imaginons que demain, on veut contacter un consultant
consultant RH, par exemple. On va pouvoir le taper sur LinkedIn. Donc là, je tape consultant RH. Alors là, on est vraiment sur la base de la base, mais c'est important de bien saisir ça pour ensuite faire un ciblage qui se veut le plus précis possible. Donc là, on a tapé consultant RH, on va cliquer sur personne pour cibler directement des personnes sur LinkedIn. Alors là, jusqu'à maintenant, vous allez me dire pas, il n'y a rien de trop complexe. On a 414 000 personnes qui apparaissent, donc probablement aussi beaucoup de personnes qui ont mentionné le mot consultant, le mot RH. Donc là, on voit que c'est à peu près précis. On voit beaucoup de consultants RH. Là, vous voyez qu'il y a plein de filtres qui apparaissent. Si demain, vous voulez vous contacter des consultants RH chez EY, vous pouvez préciser ça. Vous pouvez vraiment aller à un niveau hyper chirurgical. Donc là, vous voyez bien que c'est des gens qui, voilà, il y a du consultant RSE, spécialité RH. On est sur des profils assez larges. Pour faire du quantitatif, ça va être intéressant, mais on va pouvoir viser de la manière la plus chirurgicale. Donc, n'hésitez pas à jouer un peu avec tous ces critères, à les tester. Moi, je vais vous montrer comment cibler des consultants RH si vous avez besoin de démarcher cette-ci particulièrement. Peut-être vous vendez de la formation pour les consultants RH. On va aller sur tous les filtres. Donc là, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, entreprise précédente, voilà. Les écoles, le secteur, la langue parlée du profil. Alors par défaut, nous, on va cocher français parce que ça va être notre cible principale. On peut cocher tous ces domaines. On peut cibler juste des domaines. Alors prénom, nom, en principe, ça ne sert quasiment jamais, mais on ne sait jamais. Et nous, on va viser les consultants RH au niveau du poste. Et en fait, au lieu de chercher juste le mot-clé consultant RH sur tout le profil, comme c'était le cas ici, là, ça va chercher uniquement dans le poste qui est indiqué sur LinkedIn, le poste en fonction. Voilà. Sachant que nous, de notre côté, le poste qu'on a mis en fonction, c'est pas notre rôle de dirigeant, de CEO, de consultant, de prospecteur, de développeur. Ça a été notre proposition de valeur. Donc nous, en fait, on triche un peu, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans ce cadre. Et donc là, vous voyez qu'en ayant fait cette manipulation, on a quasiment que des consultants RH qui apparaissent. Donc pour nous, c'est du caviar. L'idée, ce serait d'aller les prospecter. Donc on peut les prospecter à la main chacun leur tour. Commençons par exemple cette personne. On va ajouter une note ou pas. Donc là, il y a plusieurs approches. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc voilà, là, on est sur un ciblage. L'idée du ciblage, c'est que là, vous avez plein de filtres à faire. À un moment, il faut se poser sur votre activité et vraiment se poser la question qui est ma cible. Alors là, on est vraiment sur une approche du persona. On définit le persona. Ma cible, qui c'est finalement, c'est quoi son titre dans une entreprise? Ça, c'est le meilleur critère à viser, hein, clairement, le titre. Dans quelle taille d'entreprise il bosse? Alors, avec LinkedIn Sales Navigator, qui est un moteur de recherche payant sur LinkedIn, vous pouvez y avoir accès, je crois. Ça doit être ici. Ouais, il y a Sales Solutions. Bref, vous trouverez assez facilement ça et vous aurez pas mal de publicité sur LinkedIn de toute façon pour passer en Sales Navigator. Avec Sales Navigator, vous avez énormément de possibilités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de filtres que ça et vous aurez accès à des données plus intéressantes. Par exemple, l'ancienneté dans une entreprise. Vous pourrez dire, je vais cibler que des cadres, je vais cibler que des ingénieurs. Il y a beaucoup plus de données et c'est hyper intéressant pour faire des ciblages chirurgicaux. Donc, commencez vraiment par vous poser et écrire la cible que vous allez viser sur LinkedIn, la cible qu'on va démarcher massivement. Et une fois que vous l'aurez définie sur papier, l'idée, ça va être de traduire ça sur LinkedIn. Donc là, on est parti de consultant RH. On a quelque chose qui nous convient assez bien. On va faire du massif. Donc, 3500 personnes, ça nous convient. C'est large, mais ça nous convient. Le jour où vous ciblez directeur, par exemple, directeur, c'est super large. Alors, hop, je vais mettre dans les mots-clés du profil, ce sera un peu plus précis. Je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec le profil. Après, à vous de pousser ça loin. Là, on vise le mot directeur. Directeur, on voit vraiment qu'on est sur du super large. Là, c'est même pas la peine. Enfin, vous allez cibler tellement de personnes, vous savez que c'est des gens avec des responsabilités, mais vous avez peu de chances de tomber sur des personnes qui ont vraiment votre besoin. Alexis, n'hésite pas à me dire s'il y a des petites questions. J'entends qu'il y a des petites notifs. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec tout ça et à vous rendre compte de la cible avec laquelle vous devez travailler. N'oubliez pas qu'on est sur une approche de test and learn, c'est-à-dire qu'une cible qui ne fonctionne pas, définissez plusieurs cibles, testez-en plusieurs et regardez celle qui performe le mieux. L'exemple pour nous au niveau d'HTW Marketing, c'est qu'on a essayé pas mal de cibles. On a commencé par les dirigeants, ça a fonctionné. On est allé tester du côté des coachs, on a testé, Alexis a testé du côté des photographes pour leur proposer de l'accompagnement sur leur digitalisation. Ça n'a pas du tout pris.
Donc voilà, la meilleure manière de savoir si une cible est performante, c'est vraiment le test. On va voir ensuite les outils qui nous permettent de vraiment savoir si une cible fonctionne. Mais retenez quand même que si ce que vous proposez a une valeur ajoutée, le seul souci, c'est de trouver la cible qui convient. Donc voilà, une banalité, mais important à rappeler quand même au niveau de la prospection LinkedIn parce que c'est vraiment fondamental. Alors au niveau du message d'approche, le message d'approche, l'objectif, ça va être de le pousser soit quand on fait une demande d'ajout, soit après. Donc là, concrètement, on est sur ce profil. On va retourner à nos consultants RH. Hop. On va juste enlever ça, on n'aura que les consultants RH. Voilà. Mettons qu'on ait besoin de prospecter les consultants RH pour leur proposer une formation. Donc la première option, quand on va l'ajouter, ça va être soit d'appuyer directement sur envoyer, donc il va recevoir une invitation un peu plus basique, il va nous accepter ou pas. Soit on va pouvoir ajouter une note. Donc en fait, notre message d'ajout sera accompagné d'une petite note. Donc on va prendre cette option par exemple. Et là, on va vraiment pouvoir partir sur un message personnalisé. On va dire bonjour Lionel, monsieur Delmer. Enfin voilà, à vous de personnaliser l'approche. Bonjour Lionel, j'ai vu que vous étiez consultant RH pour IDS. Voilà, vous pouvez creuser un peu l'information. Nous réalisons, donc là c'est vraiment la phase de politesse, on va dire. Là, on montre que ça va être un minimum personnalisé, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la cible. Nous réalisons des formations pour les consultants RH dans le domaine du recrutement via le growth hacking, par exemple. Donc là, l'idée, c'est que là, vous présentez votre valeur, vous présentez ce que vous avez à proposer. L'idéal, c'est quand même de parler spécifiquement de la cible. Idéalement, vous avez identifié votre persona, votre cible, vous avez compris ses besoins, ses problématiques et la problématique à laquelle vous répondez. Vous appuyez sur la douleur. Si jamais vous ciblez des viticulteurs pour leur proposer du consulting pour améliorer la qualité de leur vin parce que les terres sont déminéralisées, là j'invente, je vais un peu loin peut-être, mais c'est l'idée. Appuyer sur ce souci, appuyer sur le fait que, par exemple, que les commerçants aujourd'hui, les commerces de proximité doivent forcément passer au click and collect. Ça, c'est un vrai point de douleur et c'est un point de douleur sur lequel vous pouvez appuyer pour avoir une réponse. Là, c'est vraiment de générer une preuve d'intérêt de la part de notre cible. Donc voilà. Je vais pas forcément creuser à fond ce sujet, mais l'idée, voilà, ça va être découvrir quelles sont les vraies problématiques de votre cible. Une fois que vous les avez identifiées, appuyez dessus à fond. Pour ça, pour les connaître, soit vous les supposez. Dans tous les cas, à un moment, il va falloir que vous vous mettiez au contact de votre cible sur LinkedIn, que vous alliez les contacter. Que vous les ayez au téléphone ou pas, vous allez pouvoir très facilement voir s'ils ont une preuve d'intérêt. Pas de réponse, a priori, c'est une preuve de désintérêt. Pas d'emballement, c'est la même chose. Si vous parlez d'une solution et que vous voyez qu'il y a un grand engouement, vous savez que si vous êtes sur un point solide et qu'il va falloir appuyer sur ce sujet au niveau du message d'approche. Donc là, vous présentez finalement, donc là, ça va être le message de politesse. Ensuite, on va avoir présentation de la douleur. Voilà. Ensuite, on va parler de la solution. Donc, par exemple, vous avez des problèmes vous êtes barman, vous voulez vous reconvertir. C'est compliqué de trouver de l'emploi. La solution, on propose des formations de reconversion pour que vous puissiez vous développer dans le domaine du digital, par exemple. Donc, voilà une solution. Le plus important dans tout ça, c'est que ça, vous allez le faire sur mesure. Ça correspondra parfaitement à votre cible. La réponse à tout ça, ça va être l'appel à l'action. Ça va être l'issue de notre message. Là, notre but, c'est vraiment pas. Alors, j'anticipe un peu la suite de la formation, mais je pense que c'est important d'en parler. Le but, c'est pas d'être d'en rester là. C'est pas de dire passer une bonne journée. C'est pas de dire cordialement. Là, on est vraiment sur le début d'une conversation avec un appel à l'action. Donc, par exemple, ça peut être qu'en pensez-vous? Ça peut être est-ce que cela pourrait vous intéresser? Moi, l'appel à l'action qui a eu le plus de résultats pour moi, c'est le fameux quand seriez-vous disponible pour en parler par téléphone. Un message comme ça permet à la personne en face de n'avoir que trois types de réponses possibles. Soit oui avec un numéro de téléphone et une heure de rendez-vous, soit un numéro de téléphone,
soit voilà, bref, une preuve d'intérêt qui est hyper forte. À partir de ce moment-là, vous avez un lead qui est très qualifié, enfin du moins qui est qualifié, que vous allez pouvoir démarcher par téléphone et avec qui vous allez pouvoir commencer une vraie relation d'échange qui va amener vers des bonnes relations commerciales. À court ou à long terme, hein. Des fois, on peut signer quelqu'un en 2 jours grâce à cette approche. L'autre réponse, ça va être l'absence de réponse. Donc ça, forcément, il y aura de la relance. On peut automatiser tout ça. On parlera de l'aspect automatisation juste après. Et la dernière option, au pire, la personne vous lui répond non, non, je suis pas intéressé. Si vous aviez juste demandé êtes-vous intéressé, vous auriez eu soit le oui, soit le non. Sauf qu'entre le oui et le rendez-vous, ça se trouve, la personne ne va plus vous répondre. Donc votre but, c'est quand même d'avoir le plus rapidement possible un rendez-vous téléphonique ou une preuve d'intérêt. La réponse peut être aussi oui, mais recontactez-moi en 2021. Nous, on a beaucoup cette réponse de les recontacter en 2021. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Ok. Non, il n'y a pas de questions. Top. Donc voilà. Donc le message d'approche, on est vraiment sur de l'appel à l'action. N'oubliez surtout pas l'appel à l'action et évitez absolument le cordialement qui finit par qui finit une conversation. On est là pour entamer une conversation et développer une vraie relation avec la cible. Hop, je vais vous montrer un exemple. Donc là, je prospecte en ce moment pas mal pour alors tac, je vais essayer de trouver un exemple qui n'a pas forcément abouti, mais je vais vous en montrer plusieurs. Bonjour Pauline, je me permets de vous ajouter car je pense que je peux vous apporter de l'aide concernant votre développement sur Internet et les réseaux sociaux. Je vous propose également un accompagnement en prospection. Quand seriez-vous disponible pour que nous en parlions par téléphone? L'idée, c'est que on cible des personnes en fonction de leur profil. Donc ça fait partie d'un ciblage que j'ai réalisé. La réponse à ça, voilà, ce sera soit un numéro de téléphone, soit une preuve de non-intérêt. Là, on n'a pas eu de réponse, donc c'est une personne qu'on relancera par la suite. Donc voilà. Le message, il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez aller chercher. Est-ce que vous allez chercher de la notoriété, de la visibilité pour ensuite leur publier du contenu et développer une relation? Est-ce que vous voulez vite les avoir au téléphone pour développer la relation au téléphone? Nous, au niveau d'HTW Marketing, c'est vrai que notre objectif, ça va être aujourd'hui, on fait de la vente rapidement, c'est-à-dire que notre but, c'est on développe une relation, mais on n'est pas là non plus pour faire du travail dans 2 ans. Notre objectif, c'est dans les 3 à 4 mois de pouvoir travailler avec quelqu'un. Donc, on espère l'avoir vite au téléphone pour pouvoir vite échanger sur ses problématiques, sur ses besoins, créer une relation réelle par téléphone. Et on essaye de pas non plus être trop sur du chat et de vite passer sur quelque chose par téléphone, en physique quand c'était possible. Donc voilà. Réfléchissez vraiment à la manière dont vous voulez aborder vos prospects, s'ils vous répondent, qu'est-ce que vous cherchez à avoir avec eux. Votre objectif, ça doit devenir un indicateur clé de performance. Aujourd'hui, nous, notre indicateur clé de performance sur cet appel à l'action, c'est le nombre de rendez-vous téléphoniques qu'on a pu générer. Donc forcément, après, vous aurez tout le travail des relances, tout ça, on va en reparler. Pour avoir un travail comme ça, on ne doit pas jouer avec l'unité des dizaines et des dizaines et des centaines. Là, quand on allait tout à l'heure sur du profil, on est sur hop, forcément, si j'ouvre les messages, j'ai oublié d'y répondre, donc je vais faire gaffe. On est sur un travail où on va devoir faire vraiment de la vraie quantité. Là, quand on voulait cibler du directeur tout à l'heure, si on en cible 3-4 à la main, on va avoir peut-être du résultat avec un peu de chance, hein, ça arrive d'avoir du résultat rapidement. L'intérêt de ce travail de prospection que je vous propose aujourd'hui, ça va vraiment être de faire de l'ultra quantitatif. Quand je dis ultra quantitatif, c'est-à-dire qu'on ajoute entre 80 et 100 personnes par jour en automatisant tout ça. Le but étant que sur les 80 à 100 qu'on ajoute par jour, d'avoir peut-être 2 ou 3, allez, peut-être 4 personnes qui soient intéressées et avec qui on puisse échanger pour finalement en signer peut-être un ou deux. Concrètement, pour faire une projection par rapport à la prospection téléphonique, la prospection téléphonique, où vous prenez l'annuaire et que vous appelez tous les numéros de téléphone pour vendre vos ordinateurs, par exemple. Alors, un ordinateur, je ne sais pas si ça se vend par téléphone, mais vous avez compris l'idée. Là, on est sur la phase où vous prenez votre annuaire et vous appelez les numéros un par un. Vous appelez les numéros un par un et dès que quelqu'un est potentiellement intéressé, vous le notez en lui proposant un deuxième rendez-vous pour plus en parler. La prospection LinkedIn automatisée, c'est l'occasion justement d'oublier ce moment horrible de prendre le téléphone et d'appeler chaque numéro un par un pour aller directement sur le moment où vous avez des gens intéressés au téléphone. Et c'est pas impossible que vous puissiez remplir votre agenda de rendez-vous téléphoniques avec des potentiels prospects parce que vous avez fait du démarchage intensif sur LinkedIn et que les gens vous répondent à un réel besoin.
et que les gens veulent échanger avec vous par téléphone. Pendant le confinement, on a réussi à booker des semaines entières de prospection avec des créneaux d'1 heure par prospect et même en leur laissant que 45 minutes, enfin même en mettant 45 minutes entre chaque appel, on aurait pu remplir des semaines entières. Parce que c'était propice au développement, parce qu'il y avait un besoin, parce qu'on avait une approche qui a bien marché et parce que notre cible répondait. Donc voilà, réfléchissez à votre cible et utilisez des outils d'automatisation. Donc là, je vous en ai mis 3. Il y a Prospecting, LinkedIn Helper, Phantom Buster. Il y en a sûrement plein d'autres. Je sais qu'il y a la Sales Machine, voilà. Dans ces 3, j'ai utilisé Prospecting et LinkedIn Helper. LinkedIn Helper en premier, c'était, on va dire, the outil avant Prospecting. Aujourd'hui, LinkedIn Helper, j'ai entendu dire qu'il était devenu obsolète dans le sens où il était détecté via LinkedIn et que LinkedIn vous mettait un message en vous disant bah, vous utilisez LinkedIn Helper, c'est un outil tiers et ça n'est pas autorisé dans nos CGV, dans nos CGU, pardon. Donc veuillez le supprimer. Prospecting, c'est pas encore le cas. Phantom Buster, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si ça le sera à long terme, mais LinkedIn, c'est vrai que LinkedIn fait un combat face à ces outils d'automatisation, car LinkedIn a intérêt à ce qu'il y ait une réaction, une approche de plus en plus humaine, à ce que les gens apprécient leur temps passé sur LinkedIn pour qu'ils reviennent. Quand on fait de la prospection massive, c'est vrai que pour la personne qui reçoit ça et qui n'a pas un vrai besoin, c'est pas forcément la manière la plus appréciée, la manière la plus appréciée, voilà. C'est pas quelque chose qui fait une bonne expérience. LinkedIn a intérêt à ce que les gens reviennent pour faire de la publicité et générer des revenus. Donc voilà. Je vois qu'il y a quelques messages dans le chat, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Hop. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on détourne pas leur business model. Alors, à contrario, moi, je vais prendre quand même le contre-pied de tout ça. Je pense pas que LinkedIn fasse d'une grande priorité le combat contre ces outils d'automatisation, donc ils ont encore des beaux jours devant eux. Faut pas surestimer, faut rester prudent. Pour l'instant, ça fonctionne. Nous, pour notre part, on en profite. On verra par la suite ce que ça peut donner. Maintenant, selon moi, et ça ne tient qu'à moi, je pense que LinkedIn est vraiment sur une phase d'ultra croissance. Ils ont fait de la publicité dans la rue. Aujourd'hui, leur problématique, c'est comment toucher toujours plus de personnes, comment gérer les inscriptions, comment rendre plus sympa la plateforme, faire développer la plateforme. C'est une problématique parmi de nombreuses autres, je pense, l'automatisation. Euh, on me disait que les gens étaient harcelés sur LinkedIn. J'ai eu pas mal de retours de dirigeants qui me disaient qu'ils avaient finalement pas tant de démarchage que ça sur LinkedIn. Je pensais que c'était le cas, mais du coup, apparemment non. Donc, dans tous les cas, utilisez cet outil pendant qu'il fonctionne. Demain, LinkedIn, peut-être que on pourra plus faire du massif. Ces outils sont vraiment pas mal. Un truc sur LinkedIn que vous retrouvez, que vous ne retrouvez pas ailleurs, ça va être, je vais reprendre ce qu'Alexis disait, c'était les recommandations. Le principe de réciprocité où vous recommandez, voilà, donc vous recommandez des gens et qui vous recommandent en échange en faisant une belle description. LinkedIn Helper a une option qui vous permet d'automatiser le fait de recommander les gens. Donc, c'est-à-dire vous pouvez recommander leurs compétences. Donc voilà, toutes ces compétences, marketing, organisation des événements, études de marché. Vous pouvez les recommander massivement et les gens pourront vous les recommander en retour. Donc voilà, vous pouvez l'automatiser. Moi, j'avais un compte LinkedIn où j'avais plus de 20 000 relations. J'ai recommandé les recommandations de dizaines de milliers de personnes. Et en échange, j'ai très facilement dépassé les 100 recommandations sur LinkedIn. Ça peut être intéressant pour vous. Ça peut être intéressant surtout pour vos 3 principales recommandations. N'hésitez pas à y songer. Je pense pas que ce soit le critère le plus important parce que le plus important, ce sera vraiment l'aspect relationnel dont on va pouvoir parler. Mais voilà, ayez-le en tête. Je vais peut-être vous montrer un peu prospecting ce que ça donne. Je vois qu'il y a des questions. Hop, parfait. Oui, alors on parle de la mise à jour. Donc en fait, LinkedIn Prospecting, c'est un outil d'automatisation donc sur lequel je travaille pas mal. L'intérêt de cet outil, ça va être de vraiment massifier et systématiser l'envoi d'invitations. Alors LinkedIn aujourd'hui avait mis une restriction sur le nombre d'ajouts par jour. Avant, on pouvait faire des milliers d'ajouts chaque jour. Ça m'arrivait d'en faire 3000 par jour avec de l'automatisation hyper massive. On était passé à environ 150 ajouts maximum par jour. Très récemment, mais on parle de la semaine dernière, ça a été de nouveau limité. Aujourd'hui, au-delà de 80 demandes d'ajouts, des fois, ça peut être dangereux. Donc, n'hésitez pas à réduire le quota maximum d'ajouts sur LinkedIn. Pour ça, vous allez dans Paramètres, Mage des quotas maximum. Et là, vous pouvez jouer avec les paramètres pour modifier tout ça. Ça me fait
ça me fait penser que je vais aussi peut-être parler quand vous approchez des personnes au niveau du taux d'acceptation. On a remarqué que quand vous n'aviez pas de message d'approche, vous aviez un meilleur taux d'acceptation auprès de vos cibles. Les gens acceptent plus. À vous de voir selon votre stratégie. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez faire de l'ajout massif. Et une fois que vous avez ajouté du monde, vous pouvez leur envoyer un message via Prospecting. Donc voilà, ça vous permet d'avoir plus d'acceptation, mais bon, vous devez avoir une intervention en plus. Nous, côté HTW, on va avoir une approche un peu plus flemmarde où on va directement envoyer un message. L'intérêt étant de faire suffisamment de quantitatif pour qu'on ait un agenda rempli d'appels téléphoniques. Donc voilà. L'objectif, voilà, c'est pas forcément de générer le plus de leads possible, ça va être d'en générer suffisamment pour que ça corresponde à vos objectifs de nouveau. Nous, en ce moment, chez HTW, on est sur un travail de grosse génération de leads, donc forcément, on va faire de l'ultra quantitatif avec plusieurs profils LinkedIn. On pourra en reparler. Si vous avez des questions au niveau de la démonstration de LinkedIn de prospecting, c'est pas forcément le but de la présentation d'aujourd'hui, mais si vous avez des questions, on pourra faire un retour sur ça à la fin. N'hésitez pas à me le demander dans le chat pour que je vous montre un peu comment est-ce qu'on a configuré ça de notre côté pour que vous puissiez directement passer à l'action. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager la manière de fonctionner plus que directement l'outil, parce que l'outil, c'est rempli de tutoriels sur Internet. Mais bon, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des besoins à ce niveau-là. Donc, faire du massif, l'automatisation, n'hésitez pas à creuser. Alors, une fois que quelqu'un vous donne une preuve d'intérêt, donc la preuve d'intérêt, ça va être la personne qui vous dit bah oui, je suis potentiellement intéressé. Ça peut même juste être quelqu'un qui vous dit bah recontactez-moi au premier trimestre de 2021. Ça m'est beaucoup arrivé cette semaine. L'idée, c'est qu'on va noter ça systématiquement dans un CRM. Le CRM, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Customer Relation Management. On est sur un tableau, on est sur un logiciel, on est sur un outil qui vous permet de retenir vos entrées en relation. Moi, je suis très fan de la simplicité à ce niveau-là. Vous pouvez prendre des HubSpot qui sont des outils CRM qui vous permettent de noter les relations que vous avez développées, de noter vos prospects, de pouvoir suivre l'avancement avec eux. Quand vous lancez de la prospection et que vous testez un nouveau système, moi, je vous recommande de faire toujours au plus simple, de ne pas directement aller chercher la complexité, de ne pas perdre de temps sur la préparation. On est vraiment sur un domaine où le passage à l'action, c'est vraiment la clé. Si vous y prenez mal, si vous avez un taux de conversion de 20%, là où un génie aurait 80%, il vaut mieux que vous fassiez 5 fois plus d'approches que de faire trop de réflexion. Approchez les gens petit à petit, de toute manière, vous allez mettre en place des mécanismes et des automatismes. L'intérêt de faire ce CRM, c'est de ne jamais oublier comment vous avez approché quelqu'un, de ne jamais oublier de lui faire des relances. Bref, c'est de développer une relation qui puisse durer dans le temps et que vous puissiez vraiment alimenter. Donc l'approche social selling, c'est vraiment l'idée de développer une vraie relation avec vos cibles. On met en place un CRM, donc moi je vous recommande de faire un tableau Excel. Voici le modèle vraiment simple que je vous propose. Le nom, prénom, l'origine du contact, description, je vais vous préciser, et la date de relance. Alors le nom, prénom, c'est tout simplement pour identifier le profil. L'origine du contact, c'est dans le cas où vous n'utilisez pas que LinkedIn pour générer des leads. Ça vous permet de vous rendre compte d'avoir un suivi statistique de l'origine de vos leads. Donc moi, je précise LinkedIn quand ça vient de LinkedIn. Je vais mettre recommandation quand c'est une recommandation. Voilà, je vais mettre en place un système d'identification de l'origine du prospect. L'intérêt, c'est qu'à un moment, vous vous posiez et vous puissiez faire, une fois que vous aurez par exemple 100 leads, et que vous puissiez vous rendre compte que potentiellement, il y a 80% de vos prospects qui viennent de LinkedIn et peut-être 20% de recommandations. Avoir ces statistiques, c'est vraiment du caviar pour la prise de décision. Ça vous permet vraiment de bien vous rendre compte de la performance de votre prospection. Si vous testez du cross-canal et que vous testez plusieurs canaux, ça peut aussi vous inviter à oublier d'autres canaux et à vous concentrer sur un seul canal. Quand vous vous occupez vous-même de votre prospection, vous êtes souvent sur un début de boîte ou un début de développement de portefeuille, ou vous voulez juste stimuler le développement de votre portefeuille. Concentrez-vous sur une seule stratégie. Évitez vraiment de vous diluer sur du groupe Facebook, sur de la prospection LinkedIn et un petit coup sur Viadeo et un petit coup de mail. Restez vraiment sur une stratégie qui soit vraiment claire et unique. La date de relance, il faut systématiquement qu'elle soit mise en place. C'est-à-dire que il faut absolument que vous évitiez cette situation où il y a une ligne qui n'a pas de date de relance. Une personne qui vous dit je vous recontacte la semaine prochaine et qui ne vous recontacte pas dans les 2-3 semaines qui viennent,
vous prévoyez au moins une relance au bout d'un mois. L'intérêt de faire ça, en fait, c'est que chaque lead ait une date à laquelle vous allez la relancer et vous ne pourrez jamais l'oublier finalement. Ça, je l'ai mis en place parce que dans notre équipe, on avait la situation où on avait des personnes qui n'avaient pas été recontactées pour la très simple et bonne raison qu'on avait fait confiance à notre intuition, au fait qu'on le ferait naturellement parce qu'on y penserait. L'intérêt, c'est que vous ne vous laissez plus le risque d'oublier un prospect et d'oublier la manière dont vos derniers échanges. Ce tableau, c'est votre interface de communication, c'est votre base de données de prospection. Donc voilà. La description, ça va. Donc là, je vais vous montrer directement, peut-être vous avez fait un extrait de mon CRM. La description, ça va être l'ensemble des informations qui vont vous pousser à échanger avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on va prendre un de mes prospects. Bon, c'est Anne-Charlotte Beck. J'ai voulu faire un peu le gars du FBI en mettant en noir, mais bon, c'est pas forcément très grave. Donc là, vous voyez que le 25 septembre, il y a une personne qui m'a identifié sur une de ses publications LinkedIn parce qu'elle avait un besoin en SEO. Donc la personne, elle m'a proposé qu'on se fasse un rendez-vous. J'ai pas eu de nouvelles entre-temps. Je lui ai fait une relance le 15 octobre. Elle m'a répondu qu'elle était débordée, qu'il fallait qu'on reprenne contact en novembre. Donc j'ai recontacté à peu près mi-novembre, le 11 novembre, via LinkedIn pour lui proposer d'échanger. J'ai pas eu de nouvelles pour l'instant. Je prévois de la relancer mi-décembre. Voilà, toujours prévoir systématiquement une relance parce que là, mi-décembre, je suis assez serein parce que je sais que je la relancerai. Et des fois, il ne faut pas hésiter à faire des relances vraiment massives pour avoir une réponse. Moi, le pire score que j'ai eu à ce niveau-là, c'est j'ai eu besoin de faire, je crois que c'était 18 relances pour un signe de vie d'un prospect, bien sûr en étalant les relances. L'intérêt, en fait, c'est que vraiment vous puissiez avoir une réponse. Votre objectif, c'est de générer une réponse et que si la personne n'est plus intéressée, vous puissiez lui arrêter finalement d'échanger avec elle et passer à autre chose. Perdez pas de temps à vous demander si ça vaut le coup, si c'est important. Faites une relance systématiquement, ça finit par marcher. Après, à vous de voir en fonction de votre profession, bien sûr, si vous êtes avocat, vous avez un ordre à respecter. Il y a des règles que vous devez respecter. Voilà, vous n'avez pas vraiment le choix à ce niveau-là. Donc voilà, bien sûr, après prioriser, hein, nous, ça nous arrive de supprimer des prospects parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un total désintérêt. Mais voilà, la philosophie, c'est qu'une relance, ça se fait jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que vous ayez une réponse. À un moment, voilà, si ça vous tente pas de faire 18 relances, supprimez le leads et concentrez-vous sur d'autres personnes. L'intérêt, c'est mettre en place une routine. C'est que tous les lundis, de mon côté, moi, c'est tous les lundis. Je sais qu'Alexis, c'est tous les jours, je crois. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Je trie par la colonne E. Donc, la colonne E, pour moi, c'est la date de relance. Et toutes les personnes qui ont une date qui correspond à aujourd'hui ou à une date avant, je les relance. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, j'aurai à relancer, par exemple, ce profil parce que c'est ce que j'avais prévu. Voilà, relance SMS faite le 16, j'avais prévu de le relancer le 23. J'ai un peu de retard, donc il n'y a plus qu'à le faire. Au niveau de votre tableau, il y a également une métrique qui peut être intéressante de mesurer. Donc, au niveau des clients, c'est le temps que vous mettez à signer un prospect. L'intérêt, c'est que vous puissiez, pour tous vos prospects, savoir, voilà, vous avez votre date avec laquelle vous êtes entré en contact avec, la date avec laquelle à laquelle vous avez signé le prospect. L'intérêt d'avoir ces données, c'est que vous puissiez vous faire une moyenne du temps pour signer un prospect. Donc là, par exemple, de mémoire, ça doit être 55 jours en moyenne pour moi. Vous voyez que s'il y en a, c'est 120 jours, il y en a d'autres, c'est 20 jours, même 7 jours. Voilà, c'est 55 jours. L'intérêt, c'est qu'en ayant cette donnée, vous savez que vous ne pouvez pas juger votre performance sur la prospection LinkedIn avant 55 jours. Pareil, si vous embauchez quelqu'un pour faire de la prospection, vous savez qu'il faut en moyenne 55 jours pour signer quelqu'un après prise de contact. Donc voilà, ça vous permet de donner une donnée objective qui vous permet d'identifier votre performance. On est très à cheval au niveau d'HTW sur cette idée de développer, de pouvoir mesurer les performances parce qu'il n'y a que ce qu'on mesure qu'on peut améliorer. Alors, la phrase ne pas vomir sa valeur, c'est l'idée de dire que quand vous avez quelqu'un au téléphone, l'objectif, donc là on est vraiment sur du commercial basique de chez basique. Je me prends un verre d'eau rapidement. Alors, excusez-moi. Donc ne pas vomir sa valeur, l'idée c'est qu'on n'arrive pas pour
pitcher notre offre et repartir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, bien entendu. Mais la galère, en fait, c'est que l'idée de LinkedIn, c'est qu'on développe une vraie relation. On est là pour avoir de l'empathie. On empathise, comme j'aime bien dire, avec notre prospect. On comprend ses problématiques. On voit comment on peut répondre parfaitement à celles-ci. Et on lui parle de ce qu'on pourrait faire pour lui éventuellement. On parle même en général de ce qu'on pourrait faire. L'objectif, en fait, c'est pas de finir forcément avec un devis à la fin parce que les gens se sentent forcés, les gens n'apprécient pas cette approche. L'objectif, c'est vraiment que la personne, à un moment, en soit à réclamer un devis. Donc, dès que vous avez passé 1 heure et demie au téléphone avec et que la personne, elle se dit, punaise, vous avez bien pitché votre offre, vous savez, vous lui avez dit, c'est génial, ça pourrait vous aider comme ci, comme ça. Vous forcez pas la main, vous lui laissez bien le temps de prendre la décision. Il faut que la personne vous réclame un chiffrage. Quand elle vous réclame un chiffrage, la demande vient d'elle. Et là, vous avez déjà gagné une bonne avance sur. Vous l'avez déjà convaincu. Si elle demande du prix, c'est souvent que ça a de fortes chances de signer derrière. Avec cette méthode où vous ne balancez pas un devis à la fin d'un appel, vous pouvez avoir des taux de conversion qui sont carrément même plus pertinents tellement ils sont bons. Ça fait qu'en fait, vous envoyez jamais de devis dans le vide. Ça, c'est un grand tournant au niveau de l'activité de création de site internet parce qu'avant, après chaque appel, on envoyait un devis et donc forcément, des fois, les gens n'étaient pas réellement intéressés. Dès que vous attendez que le devis soit réclamé et que vous travaillez à fond la relation, vous vous mettez à vraiment avoir quasiment chaque devis qui signe parce qu'il a été réclamé, que vous avez déjà abordé à peu près le prix, vous avez adapté le prix en fonction de leur envie, de leurs besoins, de leurs possibilités. Et donc là, vous avancez pas mal à ce niveau-là. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, le nombre de demandes maximum. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est. Alors, déjà, on ne sait pas. La première réponse est qu'on ne sait pas exactement parce que les règles ne sont pas écrites. Sinon, ce serait plus simple à contourner. Ils sont hebdomadairement parlant, il y a une limite. Ça, c'est certain parce que ça fait partie du message qui est mis par LinkedIn lorsque vous en abusez. Alors, quand vous abusez de quelque chose sur LinkedIn, vous avez du ban temporaire, donc vous êtes banni 2 ou 3 jours pour l'ajout de personnes, donc rien de bien grave. Je connais aucune situation j'ai jamais vécu du moins de situation où je me faisais bannir de manière définitive. Je sais que ça arrive, mais c'est toujours des bans manuels de la part de LinkedIn. Il y a très peu de chances que ça arrive a priori, mais voilà, c'est hebdomadaire. N'hésitez pas. Moi, je vous recommande de faire grand maximum 80 demandes d'ajout par jour. Ça me semble top. Il y a aussi cette notion de faire chauffer un compte, c'est que si vous lancez un compte LinkedIn qui est neuf et que vous faites directement 80 demandes d'ajout le premier jour et pareil le deuxième, vous serez vraiment repéré à 3000 à l'heure. Donc n'hésitez pas à chauffer le compte. Commencez avec peut-être 30 demandes d'ajout pour les 3 premiers jours, ensuite 50 pour les 3 jours d'après et monter crescendo jusqu'à 80 demandes. C'est la meilleure manière d'éviter de se faire bannir. De nouveau, si vous essayez de repousser un peu les limites et que vous faites bannir, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où vous allez être débloqué au bout de quelques jours et vous n'aurez plus qu'à recommencer de manière un peu moins intense. Alors, on a pas mal parlé du social selling. Donc, de toute façon, vous aurez énormément de contenu sur Internet pour parler du social selling. Retenez que l'idée, c'est que vous êtes là pour développer une relation avec les prospects, autant pour éventuellement signer un contrat que mettre en place une synergie, un partenariat, mais également en faire des aimants à prospects. Moi, il y a une personne avec laquelle, par exemple, j'ai eu un de mes premiers prospects au niveau de ma première campagne de prospection. On a une super relation et le mec, c'est une machine à lisse pour moi. C'est-à-dire que lui, il passe énormément de temps à réseauter et qu'il pitch pour moi finalement ce que je propose parce qu'il est convaincu par ma prestation, mais il n'en a juste pas besoin parce qu'en fait, la seule fois où on a fait une période de test ensemble, ça lui a rapporté tellement de leads au niveau de la prospection auprès des dirigeants qu'en fait, il a son carnet d'adresses qui est rempli et la recommandation fonctionne super bien parce qu'il répond à un besoin qui était vraiment présent. Et donc aujourd'hui, c'est un super prescripteur il fait des recommandations à fond. Et ça, c'est vraiment super puissant, la recommandation. Et je pense que ce sera même peut-être intéressant d'avoir une présentation rien que sur le social selling et les recommandations au niveau du club des alumni. Je pense que toute l'équipe des alumni aura l'occasion d'en reparler. Donc là, c'est ce que je disais, finalement, développer une réelle relation. L'idée, c'est d'optimiser le churn. Alors, le churn, c'est forcément un mot compliqué américain pour dire quelque chose de simple. Concrètement, l'idée, c'est qu'avec LinkedIn, vous êtes en train de créer votre customer acquisition
Donc, c'est votre pipeline à potentiel client, c'est votre tuyauterie. Et les outils de prospection, ça va être, votre stratégie, c'est votre plomberie. Et prospecting ou tous les outils que vous allez pouvoir utiliser, ça va vraiment être la matière première qui passe dedans et qui va alimenter votre seau. Rappelez-vous quand même d'un basique, c'est qu'il est plus simple de faire re-signer un client qui a déjà signé que d'en trouver des nouveaux. Il y a de la perte également. Le churn, ça correspond au nombre de personnes qui sont clientes chez vous et qui s'en vont. Qui s'en vont parce que mauvaise satisfaction, parce que vous avez fini la prestation et qu'il n'y a plus besoin. Un churn n'est pas vraiment un churn si la personne avec qui vous avez fait une prestation prévoit de revenir vers vous, prévoit de peut retravailler avec vous. Si vous avez résolu un problème qui était occasionnel, bah voilà, c'est potentiellement fini. Voilà. Si vous souhaitez travailler avec elle sur le long terme ou que vous pourriez retravailler avec elle, n'hésitez pas à bien entretenir votre relation. Ça, c'est vraiment juste de la gestion de carnet d'adresse, mais c'est hyper important de le rappeler parce que une personne avec qui ça s'est bien passé, d'une part, elle vous recommande, mais en plus, elle retravaille avec vous. Donc voilà, pensez vraiment à cette approche et à une approche de qualité, à une approche personnalisée. La prospection LinkedIn, ça fait un gros ménage dans tous les dirigeants, enfin, je pense aux dirigeants parce que moi, je cible les dirigeants. Ça fait un ménage sur tous les dirigeants avec lesquels vous n'auriez pas travaillé dans tous les cas. Et vous vous concentrez uniquement sur ceux qui sont intéressés, sur ceux avec lesquels ceux qui sont intéressés pour échanger avec vous parce qu'il y a le feeling. Et à la fin, vous vous concentrez sur eux. Eux vous feront profiter de votre réseau. Et en plus, c'est ceux qui re-signeront avec vous directement. Donc voilà. Des petites questions. Voilà, donc ça, c'est ce que dit Jonathan. Acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Donc ça, c'est un sujet qui est pas mal abordé par pas mal de conférenciers dans le marketing. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur ce sujet. On arrive au bout de cette présentation dans l'approche d'automatisation. Donc, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Je crois que c'était 1 heure. On a dépassé les 1 heure. Je vais peut-être vous faire une petite review de prospecting, histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on va parler de… N'hésitez pas si, ouais, je me permets juste, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment, n'hésitez pas. On a mis alors si William, tu peux remettre un petit peu nos coordonnées, mais on a mis nos coordonnées, nos profils LinkedIn. Si jamais voilà, vous avez des questions, vous souhaitez qu'on discute un petit peu de votre utilisation de LinkedIn, si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi. On est là, on peut répondre à vos questions et vous aider, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des stratégies de prospection ou d'approche LinkedIn qui sont différentes. Je pense notamment à toutes les personnes qui vont essayer de faire une stratégie de contenu, aux experts comptables, aux avocats, aux personnes qui sont dans un ordre, qui ne peuvent pas faire leur propre publicité de manière trop agressive. Si vous faites du contenu et tout, ça nous intéresse de voir un peu votre stratégie. Donc n'hésitez pas à nous partager tout ça. Hop, on a un petit partage de Jonathan. Donc, je sais que Jean-François a une approche qui est différente, donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à nous partager quelques retours dans le chat. Donc voilà, l'idée, c'est que vous avez un tableau de bord qui vous permet de suivre un peu vos approches. Donc moi, je sais que la fonctionnalité message, je l'utilise carrément pas parce que je suis vraiment sur de la demande d'ajout massive et sur la création de relations. Mon but, c'est de partir le plus vite possible de LinkedIn en fait au niveau de la création de la relation. C'est vraiment un générateur de relations pour l'instant. Donc les messages, c'est quand vous faites des relances. Donc on va voir que vous pouvez, quand vous prenez une campagne, on va prendre par exemple ma phase d'ajout. Là, vous avez plein de CEO, de dirigeants. Vous allez pouvoir par exemple faire des filtres. On va prendre ceux qui m'ont accepté, donc ceux avec qui je suis connecté, mais qui n'a pas répondu et avec qui il n'y a pas une d'action en attente, en file d'attente. Donc voilà, on va appuyer sur OK. Et donc là, vous avez 322 personnes. C'est des personnes que j'ai en contact. C'est des personnes sur lesquelles je peux récupérer l'email. Donc ça, c'est des profils que je peux recontacter. Je vais pouvoir faire un message, par exemple, Joyeux Noël. Je vais leur faire un message sur mesure. Donc là, je peux mettre le prénom, le nom. Donc, par exemple, bonjour prénom. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Avez-vous pu consulter mon précédent message? Alors là, à ce niveau-là, je vous laisse réfléchir au message qui pourrait être hyper pertinent pour vous. N'hésitez pas à surfer sur les événements, à profiter d'un événement pour relancer Noël, ça peut être l'occasion, ou même la bonne année pour relancer un contact. Donc voilà. L'avantage est que là, c'est que vous serez directement dans leur messagerie, ce sera plus une demande d'ajout, donc c'est encore plus qualifié. Hop, on va effacer tout ça.
Donc voilà. Vous pouvez également vous concentrer juste sur les personnes qui sont connectées et faire et exporter les mails. Ça peut être hyper intéressant pour vous. Donc vous appuyez sur export, exporter toutes les personnes en prenant en compte les filtres. Ça vous permettra d'avoir un extrait des mails de tous les dirigeants que vous avez ajoutés. Ça peut être intéressant dans le cadre de campagne mail. Alors à voir à niveau RGPD ce que ça donne. Ça, je suis pas le plus renseigné à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas à toucher un peu à l'outil, à creuser un peu, voir ce que vous pouvez mettre en place. Donc là, vous avez la file d'attente de tous les messages qui vont être envoyés. Donc là, j'ai déjà fait mon quota d'aujourd'hui. Mais demain, à 6 heures du matin, ça va rattaquer avec Jean-Joseph Moreno. Et toutes ces personnes vont recevoir une demande d'ajout. Et donc voilà, ça, c'est une approche qui est quantitative. Et l'objectif, c'est d'arriver à des situations, des success stories comme par exemple, on va prendre de Nicolas qu'on voit depuis tout à l'heure. Euh, Lui, par exemple, au début de la relation, donc c'était un moment qu'on a échangé. Bonjour William, merci pour votre message. Pourquoi pas échanger sur ce sujet? Effectivement, un certain nombre d'améliorations envisagées. Donnez-moi quelques disponibilités pour qu'on s'appelle. Ça, c'est une success story. Ça se passe bien. Idéalement, des fois, ils proposent même directement un rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des tests. Faites-nous vos retours. Contactez-nous également pour nous partager vos retours. Si vous avez des questions par rapport au message d'ajout, n'hésitez pas. Et je crois qu'on a fait un peu le tour. Si, il y a même un petit quelque chose que je crois qu'Alexis n'a pas montré qui peut être intéressant. Quand vous êtes sur votre Ouais. profil, vous pouvez modifier l'URL de votre page LinkedIn. Donc, par défaut, vous avez quelque chose comme William Palandre, vous avez des caractères un peu random, tout ça. Si vous voulez faire un profil aussi un peu sympa, vous pouvez appuyer sur modifier le profil public et l'URL. Là, vous cliquez là et vous pouvez, avec ce petit stylo, changer ça ici. Donc, n'hésitez pas à le faire pour vous rendre votre statut plus sympa. Et dernière petit détail qui peut être intéressant, mais je pense que Jeff, on avait déjà parlé la semaine dernière, enfin le 17 pendant la présentation du 17, c'est le sales/SSI. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, hop. Donc là, ça, c'est un outil. Alors, c'est un outil qui vous permet d'avoir des statistiques sur votre profil. C'est intéressant. Ça vous permet de vous comparer aux personnes de votre secteur, de votre réseau. C'est un indicateur sur 100 qui vous permet de vous connaître un peu, de voir votre activité sur LinkedIn. Ça vous permet de vous comparer les uns aux autres. Ça vous permet de fixer des objectifs. C'est pas forcément hyper pertinent. On est même assez sur de la vanity metrics, selon moi. Ça vous permet de vous dire, bah, OK, bah, je veux construire une marque professionnelle, je veux publier plus de contenu, bah, j'ai pour objectif de monter à 25. C'est toujours intéressant de regarder un peu les stats, de voir comment vous vous positionnez par rapport à votre secteur. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un peu, histoire d'avoir. Il faut connaître cet outil. Maintenant, la réelle utilité, c'est quand même votre messagerie. C'est là que vous avez le plus de valeur ajoutée. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Merci Olivier pour votre retour. J'en ai fini de mon côté, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin. Voici nos coordonnées. De toute façon, il faut contacter les alumni et vous pourrez avoir facilement nos coordonnées. Et Ouais. merci pour votre attention. Ouais. Juste pour rebondir rapidement, voilà, là on vous a présenté une manière qui est adaptée pour pouvoir trouver des clients, donc justement avec les outils d'automatisation. Mais le but, c'est que voilà, vous avez votre secteur, vous avez vos cibles, testez plein de choses. Jonathan, par exemple, dans le chat, a mis un petit peu son modèle. Jeff, Jean-François Manière aussi en a un qui est différent. Tous ces modèles sont issus d'itérations, de tests. Trouvez votre meilleure manière pour prospecter et acquérir vos clients. Voilà, nous, avec l'automatisation et prospecting, ça marche très bien. Mais ce qu'il faut, c'est tester et trouver votre chaussure à votre pied. Voilà, je laisse Ouais. la parole à Arnaud, du coup, qui est rentré sur la scène, du coup. Ouais, alors ouais, juste pour ajouter sur ça, c'est vrai que nous on est vraiment sur une phase un peu start-up où on se lance et où on a beaucoup de temps pour échanger avec des prospects. Vous, dans votre quotidien, vous n'avez pas forcément le temps de consacrer autant de temps à la prospection. Des fois, vous allez pouvoir ne pas accepter des rendez-vous avec des listes parce que vous vous rendrez compte que finalement, c'est des trop petites. Enfin, ça correspond pas finalement si bien à votre cible que ça. Adaptez ça à votre situation. Faites en sorte que ça soit pas chronophage. Le but, c'est pas de scroller LinkedIn. Le but, c'est vraiment que vous passiez le moins de temps possible sur LinkedIn pour que vous passiez le plus de temps possible au téléphone avec eux. Donc voilà, ça, c'est notre approche. Testez, itérez et améliorez-vous. Et ça, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. En tout cas, William et Alexis, c'était une présentation très intéressante. J'espère en tout cas qu'elle a plu à tous les participants.
Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir pu répondre présent à cette présentation. On vous retrouve très vite pour de nouvelles présentations. N'hésitez pas, du coup, sur le lien que je vous ai envoyé au tout début, à prendre votre adhésion pendant le Black Friday aux alumni et à revenir très vite pour de nouvelles présentations. Vous allez recevoir, du coup, d'ici quelques jours, la possibilité de retrouver et de revoir cette présentation et le PowerPoint de présentation. Merci à vous. Merci Merci. à toi et bonne soirée à tous. À très vite, bonne Merci de soirée. votre attention. Ciao. Au revoir.